Tu es journaliste? Tu es... Tu es blogueuse? Ouais, enfin c'est pas comparable. Contrairement à ce que je fais, ce que tu fais est imparable. Et contrairement à ce que je fais, ce que tu fais est irréparable. Mais détrompe-toi, détrompe-toi, moi je suis tenue par une éthique. Quelle éthique? L'éthique de ceux qui disposent du pouvoir économique? Quoi qu'on en dise, la presse a une limite, s'impose une limite. Ça, c'est le mythe de celui qui prétend qu'il s'auto-limite. Ah, contrairement à vous, on ne peut pas, il est vrai, transgresser la loi en toute impunité. La loi? Ah, vous ne la transgressez pas, c'est vrai. Vous l'engraissez à votre guise. Et contre nous, on peut toujours recourir à la justice. Invoquer le droit, révoquer en doute. Non, la presse a toujours collaboré avec ceux qui ont les moyens d'imposer leur raison. Faux. Faux, à quelques rares exceptions, la presse fait tout ce qu'elle peut pour ouvrir les horizons. C'est pas l'exception, c'est la règle. Des dérèglements en règle, un désordre établi. C'est la liberté d'opinion qu'il faut stigmatiser dans ce cas. Et pas la presse dans sa fonction. Quelle fonction? Clientéliste? Capitaliste? Porte-parole de l'idéologie dominante? L'interprétation des faits. Ou la mésinterprétation des faits. C'est toujours le même espace de liberté. Non, je veux parler de ces interprétations que vous présentez comme des faits concrets. Toute bonne analyse produit ce genre d'effet. Le travestissement de la réalité, la désinformation organisée, le mensonge qualifié. Écoutez, la presse n'a recours qu'à ce qui existe. Elle ne fait pas, comme Internet, exister ce qui n'existe pas. Mais devant la presse, il n'y a pas de droit de réponse. Et sur Internet, il n'y a que ça, des droits. Tu ne vas pas comparer la presse avec vos vies d'ordures. Mais si tu veux dire que vous n'avez plus le monopole de l'analyse, moi je suis de cet avis. Quelle analyse? Celle des internautes qui ont besoin apparemment de psychanalyse. Mais de quoi tu souffres? On a plus de tact et de contact. Et vous avez moins d'impact. Parce que tu crois vraiment au lendemain qui chante. Ah non, je n'y crois pas, j'y participe et j'écris les chansons. Ça va te faire beaucoup de peine alors. Tu auras du mal à me faire mal, mais vas-y, vas-y. Si on laisse de côté les brèves de comptoir et les indiscrétions moroses ou à l'eau de rose, il n'en reste pas grand-chose. Internet ne fait rien d'autre que commenter la presse et présenter une télé bon marché. Mais une lucarne ouverte à tous qui disqualifie la lucarne des renfermés. Je vais te le dire en argot, rien ne remplacera jamais la télé. Jamais. La télé? Quelle télé? Il n'y a plus que les vieux et les enfants qui regardent la télé. Mais c'est passager, rejet d'adolescents attardés, émancipation provisoire par rapport aux parentales. Mais c'est tout le contraire. C'est toute la presse, c'est toute la télé qui se nourrissent d'Internet. Illusion d'optique, il faut inverser. C'est Chronos qui se nourrit de ceux qu'il nourrit. C'est dingue ça. Moi j'ai l'impression qu'on vit pas sur la même planète. Ou alors je sais pas, t'as peut-être pas Internet. Mais que des apprentis sorciers qui ne feront jamais de buzz que sur leur chien écrasé. Et Wikileaks, les réseaux sociaux qui sont quand même à l'origine de 2 ou 3 révolutions. Un feu de paille, des préparatifs, des motifs pour presser la presse et passer à la télé. Nous sommes presque déjà 1 milliard de pôles d'attraction sur le web. 1 milliard de branleurs ébranlés qui prennent leurs pieds les uns avec les photos des autres. Et tu ne nous lis pas, tu ne nous entends pas. Mais on ne peut pas entendre des gens qui ne s'entendent pas. C'est du brouhaha. C'est aujourd'hui le seul, j'ai bien dit le seul contre-pouvoir. C'est ce que vous prétendez contrer. Mais vous essayez tout au plus de vous rencontrer. Ce sont de futurs pôles de décision. De réflexion peut-être, mais la décision, ça reste l'apanage des plus grands. Les médias? Oui, par opposition aux immédiats qui agissent et pâtissent sur Internet. Ah, ça c'est profond, profondément ringard. C'est le regard, celui de Big Brother, qui est sans égard. Mais justement, c'est la fin d'une ère, la fin de la télé totalitaire, c'est la fin. Mais tu auras toujours besoin de cet œil
qui te suit et te poursuit, celui de Dieu le Père. Dieu est mort. Et il ne le sera jamais tant qu'on n'a pas vu sa dépouille à la télé. T'es sérieuse? T'es sérieuse, là? Plus que sérieuse, une image à la télé et tout peut être bouleversé. T'y es pas du tout, tu ne vis pas ce qu'on vit. Ce n'est pas la vie, ce n'est pas la vie, c'est une tragicomédie planétaire qui n'atteint et ne libère que les solitaires. Je saisis pas. J'ai jamais saisi, moi, les jugements péremptoires. On peut y vendre ou descendre un individu, y violer ses secrets ou révéler ses forces. C'est ce que fait tous les jours la presse nauséabonde. Tous les jours. Mais Internet ne fait que ça. Régler des comptes privés. Internet refait le monde. Mais le tien peut-être, le mien sans doute, mais pas le nôtre. Et t'as pas l'air au courant qu'on a déclaré la fin du monde, de ton monde. Écoute, avant Internet, on avait le 4e pouvoir. Depuis Internet, on s'est emparé du premier. C'est-à-dire qu'aujourd'hui tout le monde nous consulte et on ausculte tout le monde. Et t'as quel âge? Un petit exemple, anecdotique. Ok. Alors là, je redoute le pire. Caroline Fourest a réussi, avec ses 4 documentaires à la télé, à produire un effet qu'Internet ne peut pas produire avec 4 ans d'émission. Ok, mais c'était un trou dans l'eau. Ah, mais alors, c'est sans doute pour ça que la majorité des internautes étaient agrippés au son. Et parce qu'on s'y attendait tous à cette chronique d'une diffamation annoncée. Non, parce que les réseaux la craignaient. Et la craignaient parce que sa parole pouvait toujours être tenue pour vraie. Tous les blogueurs l'ont descendu dans les secondes qui ont suivi. Ah ben c'est ce qu'on appelle le bon buzz, la somme arithmétique de tous les mécontents. Vous n'en avez plus pour très longtemps. Je le sais, hélas. Vous faites tout ce qu'il faut pour être à votre place.